proposition d'une fédération mondiale. Publié par la presse galactique.org, le 1er avril 2015, sous Benjamin Fulford. La Société du Dragon Blanc a proposé la création d'une fédération mondiale, pas un nouvel ordre mondial fasciste, afin de parvenir à une paix mondiale permanente et pour commencer un âge d'or de progrès et de prospérité sans précédent. La proposition a été faite lors de négociations secrètes en cours au Pentagone, au Vatican, aux Chinois, au Commonwealth britannique et à d'autres centres de pouvoir. Selon cette proposition, le Conseil de sécurité des Nations Unies serait remplacé par des personnes représentant le consensus politique de 7 grands groupements régionaux. Ceux-ci seraient l'Afrique, la Chine, l'Asie de l'Est hors Chine, l'Europe, y compris la Russie, l'Inde, le monde musulman ainsi que l'Amérique du Sud et du Nord. Les décisions seraient prises à la majorité et chaque région dispose d'un veto, seulement pour sa propre région. Chaque région aurait également son propre avenir méritocratique doté d'une agence avec les personnes appartenant à la Banque centrale de planification. En outre, une future agence de planification mondiale méritocratique serait établie pour la planification de méga-projets qui transcendent les régions. Les technocrates avec de bons antécédents dans les institutions internationales existantes, comme la Banque mondiale et le FMI, seraient invités à se joindre à celle-ci, ou à l'une des agences régionales. Le Pentagone, les forces armées chinoises et les forces armées russes s'intégreront progressivement pour former une force de protection planétaire. Jusqu'à présent, le Pentagone ainsi que des organismes comme la Loge P2, le Vatican, les Chinois, les Russes, les Allemands et les Britanniques, ont tous donné des signes précurseurs qu'ils soutiennent ce plan. La création d'une telle structure permettrait de résoudre tous les différends internationaux, par l'arbitrage, les règlements judiciaires, ou des compétitions sportives, à la place de la guerre. Cela permettrait également de dégager des dizaines de milliers de milliards de dollars à consacrer à une campagne sans précédent pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction environnementale et créer de nouveaux écosystèmes et pour explorer l'univers entre autres choses. Dans la sphère publique, nous pouvons trouver de solides preuves que ce nouveau système a été accepté dans son principe. Lorsque la Chine a annoncé sa banque d'investissement pour les infrastructures en Asie, les kabbalistes à Washington ont dit à leurs alliés de ne pas adhérer. Depuis, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Russie, ont tous annoncé qu'ils s'y joindraient. Cela a forcé le FMI et la Banque mondiale à annoncer également leur soutien. En d'autres termes, les contrôleurs secrets de la Réserve fédérale ont perdu tout contrôle. Ce qui reste de l'ancien système financier est une combinaison d'un système de vente ou d'étal fonctionnel et un système institutionnel dysfonctionnel. En d'autres termes, les salaires, les factures d'électricité et autres, sont encore traités sur une base réaliste au niveau de la rue, mais les marchés boursiers, les marchés obligataires, les hedge funds, et autres ont laissé tomber le monde réel il y a longtemps. Les superordinateurs, avec leurs algorithmes et leurs gestionnaires, s'opposent au monde réel en utilisant des milliers de milliards de dollars sans aucun lien avec la réalité où les PIB moyens annuels des pays sont seulement de 100 milliards de dollars. Le bouchon est sur le point d'être retiré sur tout cela. Les familles khazarians, XS, qui contrôlaient l'ancien système sont maintenant retranchées autour de leurs terres ancestrales de l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. C'est ce qui est derrière l'annonce d'une armée arabe. Notez que ce n'est pas une armée musulmane depuis que la Turquie, l'Iran, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan et d'autres nations musulmanes ne s'y joignent pas. Les autres points forts khazarians en dehors du Moyen-Orient sont les États-Unis du Sud-Ouest, l'Ukraine occidentale et certains groupes de la mafia russe. Ceux-ci sont tous en train d'être traités. Aux États-Unis, les forces spéciales mènent des exercices au Texas, en Utah, au Nevada, en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Californie, qui sont, en réalité, une action contre les réseaux sataniques. En Ukraine, une coordination des forces allemandes et de Russie démantèle les forces militaires des gangsters contrôlés par les khazarians. Traduction, Philibert. http://changerablogspot.ca